Dans cette vidéo, je vais te parler de la force, de la routine. Le danger en prépa, c'est que on a tous envie de beaucoup travailler. Si tu as regardé mes vidéos, tu es motivé, tu as envie de travailler, c'est super. Le piège, c'est que quand tu seras en train de travailler, tu auras envie de travailler. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive plein de fois où je suis en train de travailler, je me dis que je vais travailler 1 heure, et au milieu du travail, je commence à me dire que, genre, à prévoir des moments où je vais travailler pour le lendemain et l'après-midi. Tu vois, et c'est contre-productif parce que du coup, mon travail, il est moins productif. Et ce phénomène-là, je pense qu'il vient d'un truc qui est que la même dopamine est relâchée que tu sois en train de travailler, que tu sois en train de progresser vers un but, ou que tu sois en train d'imaginer que tu es en train de progresser vers un but. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir de la dopamine qui est liée à la progression, j'ai deux moyens. Soit je progresse vers un but, ou soit j'imagine que je vais progresser vers un but. Genre ça veut dire que c'est autant plaisant de réfléchir au fait que tu vas progresser dans une certaine tâche que de progresser dans cette certaine tâche. Et tu vois que c'est dangereux parce que le fait de réfléchir au fait qu'on va progresser, bah, c'est beaucoup plus facile à faire que de progresser dans une certaine tâche. Donc ça m'arrive souvent quand je fais une fiche d'exercice et que je vois un exercice qui est plus compliqué, je sais qu'il va être plus compliqué. Je sais que du coup ça va être plus compliqué de progresser et du coup je réfléchis à travailler parce que j'ai envie d'avoir la dopamine de progression, mais du coup je l'ai d'une autre manière en réfléchissant à ça. C'est pour ça que avoir des routines c'est important. Pourquoi? Parce que ça va enlever cet aspect de réflexion, cet aspect où on est en train de prévoir quand on va travailler, on est en train de construire notre journée au fur et à mesure que la journée elle passe. Idéalement, quand tu te réveilles le matin, tu as déjà genre des blocs de travail que tu modifies quasiment pas dans la journée. Genre moi je sais que dès que je me lève, c'est pas négociable. Je vais me doucher et ensuite je vais travailler directement. C'est pas négociable parce que comme ça, je suis pas en train de le matin me dire est-ce que j'ai travaillé sur ci, est-ce que j'ai travaillé sur ça. Voilà, et je suis pas en train de entre guillemets perdre de la dopamine dans le fait de réfléchir à travailler. Parce que le truc c'est que plus tu réfléchis à travailler, plus tu relâches cette dopamine-là de la progression, et du coup moins ta dopamine de progression qui est disponible pour travailler elle-même. Juste une aparté, la dopamine, beaucoup de gens pensent que c'est l'hormone du plaisir, mais c'est en fait, faudrait plus la définir comme l'hormone de la motivation. C'est-à-dire que si tu fais une tâche qui t'apporte du plaisir comme manger du chocolat, en fait, ta dopamine, elle n'est pas relâchée après avoir mangé le chocolat, mais elle est relâchée genre pendant que tu es en train d'aller chercher le chocolat, pendant que tu commences à le manger. En fait, il y a très peu de dopamine qui est qui est relâchée à l'instant même où tu manges. Ce que je veux dire, c'est que la dopamine, c'est un truc qui est censé te dire oui, c'est bien ce que tu fais, continue. Et du coup, si t'as pas de dopamine qui est disponible pour le travail, tu seras pas motivé pour le travail. La dopamine, c'est un peu la motivation. Et c'est pour ça qu'il faut pas te gâcher de la dopamine à réfléchir à ce qu'on va faire et tout ça. Voilà. Je le dis ça surtout pendant la prépa aux écrits. Surtout que là, c'est la prépa aux écrits. Pendant la prépa aux écrits, moi, j'avais un planning. C'était encore plus strict que maintenant. J'avais rien prévu toute la journée. C'était lever genre 6h30 ou 7h, douche, je travaillais 4 heures, je mangeais un truc, je refaisais genre 2-3 heures de physique ou de maths. Ensuite, je faisais du sport. Et ensuite, l'après-midi, enfin le soir, je faisais à peu près ce que je voulais à partir de 18h. Mais j'avais ces gros blocs qui faisaient que j'étais pas en train de travailler, mais en train de réfléchir aussi que le fait que j'allais travailler cet après-midi. Voilà, je te dis ça parce que je pense que c'est un danger qui est un tout petit peu mineur. Mais surtout le fait qu'avoir une routine, ça va vraiment te rendre beaucoup plus constant. Ça va beaucoup plus te permettre. En fait, c'est beaucoup plus facile de commencer de travailler quand tu sais que tu as travaillé la veille. C'est vraiment le fait de commencer qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'une routine, c'est bien parce que si t'as pas de routine, il va y avoir ce va-et-vient entre relâchement et travail. Et après avoir passé une journée à se relâcher, à se reposer pour les concours, ça va être beaucoup plus compliqué de se remettre dans le travail. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, parce qu'une fois que tu as passé un jour à rien faire, le lendemain, c'est beaucoup plus facile de se dire que on peut rien faire le lendemain parce qu'on a déjà fait la veille et qu'il s'est rien passé de grave. Donc voilà, c'est pour ça que une routine, si tu veux vraiment être constant, tu construis une journée type. Tu construis une journée type maintenant, tu crées genre. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, mais dis-toi, le matin, j'ai envie de travailler 2 heures de physique, puis 2 heures de maths, ça c'est très bien. Et la veille, essaye de déterminer spécifiquement ce que tu as envie de travailler dans ces blocs-là. Comme ça, le matin, t'as pas à réfléchir, tu as ton sujet, tu traces, tu le fais. Tu as tes exos, tu les fais, tu traces. Voilà. Ok, la routine c'est hyper important. Pour la raison de la dopamine, pour le fait d'être constant, et pour le fait de ne pas avoir à réfléchir le matin, de pouvoir bombarder.